Ouais, alors donc, qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'ai vu match de salade. Lundi. Bonne matinée, on se retrouve après la messe. J'espère que vous avez eu une belle rencontre avec je pense que c'est Boniface qui la faisait ce matin. Voilà, donc pour Pause Café ce matin, on a 3 belles petites chroniques à vous présenter, à vous proposer. Je suis très heureux de vous présenter ça. Je vous réinvite, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, vous sentez le besoin qu'on prie pour telle ou telle personne, n'hésitez pas, comme je l'ai fait ce matin. Vous nous transmettez des noms, vous nous transmettez des situations et on les partage avec la communauté qui regarde sur Zéphyr et aussi à quelques priants alentour de nous. Donc voilà, vous savez que ça existe. C'est un service qui est là pour vous. Je serais très heureux là, de pouvoir répondre à des besoins qui sont les vôtres actuellement à travers cette web télé qui fête son premier mois d'existence ces jours-ci. Alors, sans plus tarder, je vous invite à écouter la première chronique. Elle nous vient de Hélène Lucier, qui, vous savez, s'occupe de la pastorale du mariage dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Le mariage, dans bien des cas, les couples qui allaient se marier cet été ont remis leur célébration à l'année prochaine ou à plus tard dans la saison. C'est des grosses décisions. C'est des organisations à mettre en place, mais il n'y avait vraiment pas le choix pour beaucoup d'entre eux. Alors voici ce que Hélène avait à nous partager ce matin. Puis ce coup-ci, je ne l'ai pas oublié, j'ai mon bon café pour prendre un café avec vous. On regarde Hélène. Oui, bonjour, ici Hélène Lucier. En début de la pandémie, nous avions fait un court vidéo vous parlant de notre nouvelle façon d'accompagner les couples qui se préparent au sacrement de mariage. Nouvelle façon, je vous dirais, façon exceptionnelle d'accompagner les couples, étant donné que nous sommes en période de confinement. Alors donc, nous sommes déjà à notre 3e rencontre. Quand je dis nous, c'est parce que Diane Terrien ici qui est dans le coin de Granby, puis Coansville, elle-même a 2 sessions en cours. Personnellement, moi aussi, j'en ai 5, plus un accompagnement individuel. Je voulais juste faire un petit clin d'œil pour vous dire que ça se passerait très bien. La beauté de ces rencontres-là, c'est qu'on est comme plus proches. Les couples s'ouvrent beaucoup. Les sessions comprennent de 5 couples, une session de 4 couples, 2 sessions de 3 couples. Il y en a aussi à 2 couples, ainsi que j'en ai 2 en particulier. Fait que donc, c'est sûr qu'à la fin, comme on vous disait quand on a lancé notre petite vidéo, à la fin de ça, nous aurons aussi des témoignages de couples qui ont vécu ces sessions-là. Au départ, ce que je vous dirais présentement, c'est que oui, ces couples-là avaient des projets de mariage jusqu'au mois d'octobre et une très, très, très grande majorité ont reporté. Même ceux de septembre ont choisi de reporter. Fait que donc, sur 42 couples, là, il n'en reste pas beaucoup pour cette année. Je vous donnerai un compte-rendu quand on se reverra. Alors, donc, j'étais vraiment heureuse de pouvoir faire le point avec vous. Puis, on vous revient, ça veut dire après le 16 mai. Donc, bonne continuité. Alors, on aura une pensée pour tous ces couples qui font des projets de vie, qui font quand même des choix importants. Se marier à l'église aujourd'hui, ils sont pas très nombreux. C'est un choix pesé, c'est un choix souvent réfléchi. Et des jeunes ou des moins jeunes, qui veulent vraiment engager leur vie. Et on est très heureux là qu'ils aillent dans ce chemin-là. Les prochaines chroniques sont ensemble. C'est Alain Labonté, donc qui est directeur du Centre de spiritualité trinitaire à Granby. Il va nous entretenir d'une question assez intéressante qui est celle de la gestion, de l'agir d'un gestionnaire dans les circonstances qu'on connaît. Et puis, on a Annick, la chronique d'Annick, pour bouger un peu nos mains. Et puis, elle nous propose des bricolages qu'on peut faire avec nos proches ou tout simplement tout seul si on veut s'occuper. Alors voilà, bonne journée, bon café.
le prochain rendez-vous, vous savez, c'est la prière avec les moines et puis 13 heures pour parole de vie. Alors, place à la chronique. Bonjour, mon nom est Alain Labonté, je suis directeur général de la Maison de spiritualité des Trinitaires IRNB. Je suis heureux d'être avec vous cette semaine dans ces capsules hebdomadaires dont le seul but est de vous partager des expériences de vie à travers les différents chapeaux que j'ai à vivre. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'être gestionnaire dans un monde comme celui qu'on vit présentement. En fait, cette semaine, les choses étaient bien en contrôle et j'ai toujours été quelqu'un quand même assez sûr dans ses décisions, visionnaire. Je vois un peu les choses qui se déroulent en avant de moi et il y a des chemins qui se font automatiquement. Et cette semaine, à un moment donné, après avoir aidé certaines personnes qui vivaient des difficultés, on dirait que le stress, la pression est ressortie. Et on dirait que là, je me suis rendu compte que j'avais besoin à mon tour de parler à quelqu'un. J'étais très fébrile dans mes émotions, c'était très difficile. Et j'avais beau essayer de me centrer et de prier, de me concentrer, je trouvais ça vraiment difficile. Donc, j'ai appelé mon ami, le père Michel Vigneault, mon ami qui est venu me voir. Évidemment, on était à 2 mètres, on a respecté les consignes et on a pris le temps de jaser parce que je trouvais ça difficile, la situation actuelle. Il y a plein d'inconnus, en tout cas pour moi, face à demain, face à la capacité de la maison à réembaucher tout son personnel, les décisions à prendre versus la maison ne sera pas pareille quand les choses vont reprendre, parce qu'elles vont reprendre, mais pas nécessairement de la même façon que lorsqu'on a cessé nos activités le 15 mars dernier. Donc, pour la première fois depuis de nombreuses années, au moins depuis les 8 dernières années, depuis que je suis ici, j'ai toujours su où je voulais aller, où la maison devait aller. Mais là, je ne savais pas comment guider le conseil d'administration, guider les gens qui m'entourent pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Donc, j'étais un peu dans les limbes. Puis j'expliquais ça à mon ami Michel, qui, avec toute sa patience et toute sa sagesse, a pris le temps de m'écouter, puis de me ramener sur des textes très importants, dans le fond, dans ce moment. Ce que je vis, Michel l'a résumé avec deux textes bibliques. Le premier, c'est celui d'Abraham. Abraham qui reçoit ce message. Va vers le pays que je vais te montrer. La situation d'Abraham, elle ne va pas si mal que ça. Là. Il n'y a pas rien de spécial, mais il y a cet appel-là qui l'amène à aller vers quelque chose qu'il ignore totalement. Il ne sait pas vers où il va s'en aller, mais c'est dans la confiance qu'il décide d'avancer dans ce chemin-là. D'un côté, avec ce que je vis présentement, ben, c'est vrai que ce texte biblique-là peut m'expliquer, dire, regarde, va, avance, fais-moi confiance dans le fond. Je vais te guider, je vais être là. C'est peut-être la portion que j'étais en train d'oublier dans tout ce stress, dans toute cette fébrilité-là qui m'habitait comme gestionnaire. Fait que, oui, lâcher prise, puis aller. Le deuxième texte que mon ami Michel m'a ramené, c'est l'Arche de Noé. On dit souvent qu'on est en train actuellement de construire l'avion en vol. Noé, il construisait une arche. Elle n'allait pas voler, mais elle allait devoir affronter les flots, affronter une tempête qui était grande, qui était immense. Mais
en le faisant toujours et en suivant cet appel de Dieu, cet appel à dire « Fais-moi confiance, construis, bâtis ». Et avec des repères, hein, certains repères, même s'ils ne sont pas toutes et tous identifiés, ben oui, c'est vrai que la tempête ne sera peut-être pas facile, mais c'est pour nous amener vers un demain qu'on espère meilleur pour tout le monde. Donc, mon ami Michel m'a aidé à me recentrer. Et je pense que c'est ça aussi le message, et même surtout ça, le message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est que peu importe notre rôle, même quand on est gestionnaire, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est dans ce temps-là qu'il faut prendre le temps de parler avec des amis qui savent nous garder en lien avec ce qui est précieux pour nous, notre foi. Et c'est ce que mon grand ami Michel a fait pour moi, me permettre de décanter, d'accepter que je n'aurai pas toutes les réponses tout de suite, qu'ils vont venir au fur et à mesure, mais de faire confiance, de garder l'espérance de ce qui s'en vient. Donc, mon message aujourd'hui pour tous ceux et celles à qui ça fait, garder espoir. Et pour les gestionnaires, en ces temps de tourmente où habituellement on est habitué de faire des changements, soit ça a toujours été, mais on avait toujours une base qui était là, un minimum garanti. Là, on est en train des fois de reconstruire sur des bases qui sont totalement pas là, qui sont totalement détruites ou inexistantes même. Mais il faut garder cet espoir-là et faire confiance, parce qu'ensemble, on va y arriver. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et je vous rappelle que si vous avez des suggestions de thèmes, des sujets que vous aimeriez que je parle, de ne pas hésiter à me le faire connaître à alain.labonté@trinitaire.com. Et je me ferai un devoir de prendre le temps de réfléchir sur les questions que vous vous posez et de vous partager en toute simplicité ma réponse. Et aussi de vous transmettre les prières des religieux et religieuses de la maison et de vous dire que si vous avez besoin de prières, de ne pas hésiter à nous les faire connaître et ça va nous faire plaisir de prier pour vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose pour toute la famille. Ça va être le fun. Parce que premièrement, on va aller dans la cuisine et on va chercher tous les Tupperware qu'on peut trouver. Des grands, des petits, des ronds, des carrés, toutes sortes. Avec les couvercles, bien sûr. Fait que là, on va faire un ménage. Maman va être contente. Elle va retrouver tous les couvercles qui vont avec les boîtes à la fin du jeu. Mais à la fin du jeu seulement. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin des boîtes. On va prendre nos couvercles et on va en dessiner le tour un par un. C'est sûr que 2 fois le même couvercle de la même grandeur, c'est moins intéressant. On va prendre notre temps, c'est bon pour la dextérité fine des enfants qui sont capables de dessiner sans bouger les couvercles. Les plus grands pourront faire ça aux plus petits. Voilà. Et là, on a plein de couvercles, on a plein de feuilles. Si vous avez une grande feuille, ce serait encore mieux. Et là, vous dessinez vos couvercles. Et là, vous en dessinez plein. Vous pouvez vider toute la boîte à maman si vous voulez. Ensuite,
on enlève tous les couvercles. Et le but du jeu, vous les mettez dans un panier, vous les mettez dans une boîte. Et là, chaque enfant doit retrouver où va le couvercle. Fait que là, on apprend, on fait des mathématiques en même temps, on fait de la géométrie, on fait les formes, on fait les couleurs. Si vous avez des couvercles en d'autres matières que le plastique aussi, ça aussi, ça peut être intéressant, d'autres couleurs. On apprend plein de choses avec ce jeu-là pour les plus petits. Tout le monde peut participer. Fait que là, vous mettez vos feuilles par terre dans la cuisine, vous mettez toutes les couvercles dans un panier, puis chaque enfant pige un couvercle et retrouve le bon dessin, la bonne silhouette. Je suis capable de faire ça, moi? De chaque couvercle. Et après ça, quand on a tout retrouvé, toutes les couvercles, on a tout vidé, mais là, on les match avec leur boîte. Puis s'il reste des couvercles tout seuls ou des boîtes toutes seules, ben ça va être bon pour aller jouer dehors dans le carré de sable cet été ou avec les roches. Chez nous, à la garderie, on joue beaucoup avec les roches. Amusez-vous bien et papa, maman, soyez patients, là, ça peut être très long. Mais en même temps, ça va faire le ménage dans le tiroir des Tupperware. Amusez-vous. Bonne journée.